Le mémoire, la thèse, on est sur le point de se lancer et là, un mot surgit et fait un peu peur. Méthodologie. C'est une réaction super normale. Aujourd'hui, on va décortiquer ce concept ensemble. L'idée, c'est de transformer ce qui ressemble à une montagne ininfranchissable en un chemin vraiment clair et bien balisé. On connaît ce sentiment, hein. Face à un gros projet, on peut vite se sentir un peu perdu, submergé. Mais justement, la méthodologie, ce n'est pas là pour nous compliquer la vie, c'est tout le contraire. Il faut la voir comme notre boussole. C'est elle qui va nous guider, qui va donner une structure à notre travail et qui va s'assurer que chaque pas nous rapproche bien de notre objectif final. Alors, avant même de commencer ce voyage, la première chose à faire, c'est de bien comprendre notre outil principal. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, la méthodologie ? C'est fascinant parce que l'origine du mot nous dit tout. D'un côté, on a méthodos, la recherche d'un chemin, et de l'autre, logos, le discours, la parole. Donc la méthodologie, ce n'est pas juste une liste de règles à cocher, pas du tout. C'est une vraie réflexion, une stratégie. C'est le discours qui explique et qui justifie le chemin qu'on a choisi pour arriver à la connaissance. En fait, c'est simple. Sans une bonne méthodologie, une recherche, c'est un peu un château de cartes. La méthodologie, c'est à la fois le plan qui va guider l'action, le journal de bord qui garantit qu'on est transparent, et puis, c'est le bouclier qui rend nos résultats crédibles et solides. C'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quel travail scientifique sérieux. Bon, maintenant qu'on a notre boussole, il nous faut une destination. Et dans le monde de la recherche, la destination, ça commence toujours par une question. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est sans doute l'étape la plus importante de toutes. Une question un peu floue, du style « Comment le changement climatique affecte-t-il le monde ?», c'est la porte ouverte à une recherche qui ne finira jamais. Par contre, une question bien précise comme « Quel est l'impact de la hausse des températures sur la production de vin dans la région de Bordeaux entre 2000 et 2020 ?» Là, tout de suite, ça délimite un terrain de jeu clair. La recherche devient faisable. Une fois que la destination est fixée, on arrive à un carrefour, un vrai carrefour décisif. Le choix qu'on va faire ici va déterminer tout le reste du voyage, le type de paysage qu'on va explorer et les outils qu'on va mettre dans notre sac. Et voilà les deux grandes routes possibles. D'un côté, on a le qualitatif. Là, on cherche à comprendre le pourquoi en profondeur, on creuse les expériences, les motivations. De l'autre côté, le quantitatif. Là, on veut mesurer le combien, on cherche des tendances, des statistiques à plus grande échelle. Le choix dépend à 100% de la question de recherche de départ. Ah, et c'est important de le dire, ces deux approches ne sont pas ennemies. Au contraire, on peut même les combiner pour avoir une compréhension encore plus riche. Allez, on passe de la théorie à la pratique. Une fois qu'on a choisi notre route, il faut s'équiper. C'est le moment de préparer sa boîte à outils pour aller collecter les informations sur le terrain. L'entretien, c'est vraiment l'outil idéal pour obtenir des récits personnels, des histoires riches. Un entretien bien structuré, avec des questions fixes, c'est parfait pour comparer les réponses de plusieurs personnes. À l'inverse, un entretien non structuré, qui ressemble plus à une conversation, ça permet d'explorer un sujet en toute liberté et parfois de faire émerger des choses complètement inattendues. Le sondage ou le questionnaire, c'est un peu le roi de l'approche quantitative. Sa grande force, c'est sa capacité à collecter une très grande quantité de données et ce, de manière standardisée et rapide. Ça permet ensuite de dégager des tendances statistiques très claires sur une population donnée. Alors ça, le groupe de discussion ou focus group, c'est assez fascinant à observer. On réunit plusieurs personnes et on les fait débattre d'un sujet. Et c'est là que la magie opère, c'est dans l'interaction. Une idée en fait naître une autre, les opinions se confrontent, elles se nuancent. On voit vraiment la pensée collective se construire en direct. Et puis, parfois, la meilleure façon de comprendre, c'est tout simplement d'observer. Un sociologue, par exemple, pourrait observer les interactions dans une cour de récré pour comprendre les dynamiques sociales entre les enfants. C'est une méthode hyper puissante pour saisir les comportements tels qu'ils sont, dans leur contexte naturel, sans le filtre de ce que les gens disent qu'ils font. Toute cette rigueur de la méthodologie de recherche, ce n'est pas seulement pour les thèses ou les mémoires. En fait, c'est un état d'esprit, une façon d'organiser sa pensée qui peut s'appliquer au quotidien pour réussir tout son parcours universitaire. Ces 5 habitudes, c'est un véritable système de travail. L'idée, c'est d'être proactif, apprendre à travailler seul, optimiser sa prise de notes, enrichir sa compréhension en échangeant avec d'autres, synthétiser avec des fiches et enfin, ancrer les connaissances en révisant régulièrement. C'est une méthode à part entière. Cette phrase, elle résume parfaitement l'art de prendre des notes. Le but, ce n'est pas de devenir une photocopieuse et de tout retranscrire. Le but, c'est de devenir un filtre intelligent. Il faut trouver son propre système, des abréviations, des couleurs, des schémas. L'important, c'est que les notes prises aient du sens pour nous et qu'elles réactivent la connaissance quand on les relit. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Que ce soit pour un projet de recherche énorme ou pour organiser son travail de tous les jours, la méthodologie, c'est notre fil d'Ariane. C'est elle qui transforme une simple curiosité en une connaissance solide et qui met de l'ordre dans le chaos des informations pour en faire un savoir structuré et qu'on peut défendre. La question finale est donc grande ouverte. Avec cette boussole et cette boîte à outils en main, quelle nouvelle voie va être explorée ? Quelle question va enfin trouver sa réponse ? Le terrain de jeu est prêt.